Oui, Anne-Sophie, coucou. Eh bien voilà, j'ai préféré te faire, bon parce que j'en ai l'habitude aussi, t'inquiète pas, cette vidéo, il n'y a que toi et moi qui puissions la voir. Voilà, j'ai préféré faire une vidéo parce que ben, on se croise, on se voit pas. Je t'avais déjà sollicité par téléphone il y a un petit moment et tu n'avais pas répondu. Et là, suite à ce qui s'était passé à la maison, bah, Cyril m'avait dit, j'en parle à Anne-Sophie et on voit comment, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et mettre en place. Alors, ben voilà, enfin chacun fait du mieux qu'il peut avec les informations qu'il a. J'avoue que j'ai été surprise par ton silence et que t'aies pas cherché à me recontacter. Il y avait un peu de déception, certes, mais voilà, sans jugement. Chacun fait comme il le sent. C'est juste que voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour les filles. Donc voilà, je refais la trame. Je lui ai réexpliqué en fait, et là-dedans il n'y a aucun jugement, c'était vraiment une idée de coopérer et de se serrer les coudes et voir ce qu'on pouvait mettre en place pour que nos filles soient mieux. Donc là, même si j'ai choisi effectivement qu'elles soient éloignées, donc ben tu le sais, en fait elles sont très attachées l'une à l'autre, mais bon, ça va dans un sens plus que dans l'autre. Euh, donc voilà, moi j'aime autant, pour moi c'est des enfants, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de... Voilà, c'est deux enfants qui par rapport à ce qui se passe dans leur vie, ben, le répercutent en fait dans le quotidien et voilà, et je pense que nos filles méritaient, enfin méritent peut-être qu'on s'y penche. Donc ça ne nous remet pas en question, nous. Voilà, je ne suis pas en train de juger les parents. Comme je te le dis, chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, avec nos réalités, avec nos croyances, et voilà. C'est juste qu'effectivement, bah, depuis qu'elles sont en lien, depuis toute petite, en fait, on a eu, on peut dire, comme des alertes, et puis que je pense qu'il est important pour nous en tant que parents de les voir. Donc la première alerte, c'était chez la nounou, quand elles étaient toutes petites. Donc Karine me disait, Amaya est fortement jalouse de Eden. Alors évidemment, Eden est arrivé après et peut-être lui prenait un peu sa place. Donc il y avait ça quand même qu'il fallait peut-être accompagner et rester en vigilance par rapport à ça. Alors évidemment, c'est anodin, c'est sous forme d'enfant et au départ, c'est ce que je me suis dit moi-même, que c'était anodin. Donc, sauf que c'est devenu assez violent, puisqu'on s'était eu au téléphone et je t'avais dit, mais là, effectivement, bon, ben, Eden revient avec balafré systématiquement, ça fait 3 fois. La prochaine fois, j'ai bien peur que ce soit l'œil qui y passe. Qu'est-ce qu'on fait? Et je t'avais dit, voilà, derrière ça, il y a une espèce de violence, et la violence, c'est juste des cris au secours chez l'enfant. Alors, pourquoi et d'où ça vient, voilà, personne ne peut le savoir. J'ai pensé effectivement que ça pouvait être lié au fait que vous ayez la maison qui est brûlée. Pour un enfant, ça peut être très violent. Et comme elle avait des orgelets, j'avais pensé à ça. Bon, je t'en avais un peu parlé. On en avait parlé. Effectivement, ça s'était calmé. Il y avait plus la violence s'était un peu calmée. Alors c'est vrai que dans les deux, il y a deux comportements différents. Eden a une colère extériorisée, donc elle est capable de casser les objets. Voilà, mais ça passe pas par une méchanceté en fait. Et Amaya, elle rentre beaucoup et quand elle tape, c'est pour tuer. Donc il y a un peu ce truc-là en fait, qui était à prendre en considération. Après tout de suite, donc avec Marina Elan, elle m'avait contacté 2-3 fois en me disant, en faisant une mise en garde, que effectivement il y avait une certaine jalousie entre les deux et qu'une façon de communiquer qui était pas très saine. J'ai pas plus entendu que ça. Et ensuite, après, il y a eu, donc avec Christine, là, Eden est revenue avec des coups de fourchette dans les jambes. Et là, bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai dit, Eden m'a dit, c'est avec Amaya à la cantine. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à la cantine, quoi? Et donc, quand j'avais été, on m'avait dit, c'est pas à nous, c'est au niveau de la mairie qu'il faut voir. Et quand Christine avait vu ça, elle avait explosé en me disant, mais je ne comprends pas, c'est la violence de cet enfant, elle est violente, j'arrive pas à la canaliser, et tout ça. Et j'avais dit, attention, attention, on n'enferme pas des enfants, des agissements et des fonctionnements. Nous ne sommes pas nos agissements et les fonctionnements. Ça traduit juste une nécessité d'être pris en compte, quoi. Elle me dit, oui, oui, mais je les sépare, voilà, elle est assez violente, voilà. Après ça, donc dans cette jalousie, c'est perdu, a continué et d'elle me lancer des cris d'alarme en me disant j'arrive après, mon cœur, merci. Excuse-moi. Tu peux fermer la porte, Eden, s'il te plaît? Et donc coupé dans le mille. Tu fermes la porte, s'il te plaît, mon cœur. Merci. J'en ai pas pour longtemps. Merci, Eden. Tu fermes? Et donc oui, Eden me disait tout le temps, j'ai pas le droit de me faire d'amis, Amaya m'en empêche, je dois être sa seule amie, sinon elle m'abandonne. Bon, il y avait un chantage un peu,
mais qu'on peut penser propre à des enfants. Et puis après ça, donc Eden m'a dit, voilà, Maya m'a piqué mon petit copain, m'a piqué Wen, après elle a été amoureuse de Rienzo, Maya lui a piqué Rienzo. Bon, voilà, ça restait des histoires d'enfants, mais qui, voilà. Et puis après, bon, ben là, le summum, donc il y avait quand même des histoires de violence, d'étranglement récurrents, de violence. Elles ont été séparées en cours, puisqu'après j'ai été convoquée, puisque Eden, pour avoir un lien, pour avoir quand même d'autres amis, pour pas perdre ses autres amis, eh ben, s'est mis à offrir tous ces objets un peu autour, pour ne pas rester fermée dans la relation à Maya, trop exclusif et trop enfermante. Elle le sentait que c'était malsain, mais elle aime tellement Maya, elle aimait tellement qu'en fait elle me disait tout le temps, je veux changer d'école. Donc il y avait un côté qu'elle sentait que c'était pas sain cette relation, mais en même temps prise au piège dans le fait qu'elle aimait vraiment éperdument Maya. Et ensuite, donc, ben, je te l'ai dit, voilà, c'est en rentrant, au moment où je partais à Bruxelles, enfin à Charleroi, et que j'ai assisté à la scène où Amaya distribuait, en regardant scrupuleusement Eden, elle distribuait toutes ses invitations et en regardant Eden. Et moi j'étais là, j'assistais à la scène. Et donc je partais en Belgique, pour moi c'est très raide parce que j'ai pas de mode de garde, je suis isolée. Et quand je partais, ça voulait dire toute une mise en œuvre avec Jean qui n'est pas habitué à cuisiner, etc. Donc un gros stress, une grosse préparation. Et quand j'ai vu ça, ben, j'ai rappelé Eden en disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire de quelqu'un. Et elle m'a dit oui, Amaya, est-ce que tu es invitée? Non. Et elle est restée de marbre. Et je suis partie dans ces conditions-là, en demandant, en appelant Peggy à plusieurs reprises pour savoir comment ça se passait. Elle m'a dit Eden ne montre rien. Et j'avoue que j'étais en colère parce que bon, j'imagine que ça peut passer de manière anodine, mais pour des parents, quand on sait que la violence que ça peut. Moi Eden m'avait déjà dit, hein, parce que évidemment, comme elles sont cycliques, Eden m'avait déjà dit voilà, je veux pas inviter un tel. Et j'ai dit écoute, moi, si tu fais comme ça, il n'y a pas de fête. Moi, soit c'est la fête de tout le monde et t'invites tes amis, il n'y a pas de laisser pour compte. S'il y a des laissés pour compte, j'ai pas envie. Ça fait trop de souffrance et donc on fait pas. Donc voilà, c'était un peu ce deal-là. Donc j'avoue que j'étais un peu fâchée ce jour-là parce que voilà, j'ai dit mais c'est tout sauf de l'amitié quoi. Donc quand je suis entrée de Charleroi, je lui ai dit écoute Eden, donc au-delà du fait que aussi là je voudrais pas trahir Amaya, mais ça allait loin au niveau de la jalousie. On en parlera plutôt de vive voix si tu le souhaites et je te le dirai à toi parce que c'est très personnel et je veux pas que ça retombe du tout sur Amaya. Mais sa jalousie elle est loin en fait. Donc ça cache un peu un mal-être, une souffrance qui n'est pas grave s'il est accompagné. Et voilà, et donc bon bref, moi je suis là pour ma fille évidemment, j'aime beaucoup Amaya et je vais pas, mais c'est votre enfant. Donc moi c'était juste en partage entre amis. Plusieurs fois quand la directrice a voulu vous convoquer tout ça, je me suis interposée en disant que vous étiez des amis et que je préférais voir avec vous, mais j'ai pas réussi. Donc c'était juste pour vous en aviser en fait. Voilà, et quand j'ai vu Cyril, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu penses qui est juste? Moi j'ai pas la science infuse, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Peut-être qu'il est juste pour les deux filles qu'elles voient un psy, qu'elles accompagnent. Moi je le fais au quotidien avec Eden, je ne te cache pas que voilà, il y avait des gros soucis de communication. Elle pensait que le chantage, la manipulation était le mode de fonctionnement de l'amitié. Donc je vais expliquer en fait que tout ce qu'elle vivait avec Amaya c'était tout sauf de l'amitié. Je dis quand moi j'ai un ami, mes amis, je l'ai dit à Amaya aussi, qui a très bien entendu, et je lui ai dit voilà Amaya, moi quand j'ai un ami, ben déjà je lui enfonce pas des couteaux, des fourchettes dans les jambes, je l'étrangle pas, je lui pique pas tous ses amis, je lui pique pas ses petits copains, et surtout quand c'est la fête pour moi, ben j'ai surtout envie d'inviter cet ami là. Donc ce que vous vivez, c'est tout sauf de l'amitié les filles. Donc c'est des mauvais ingrédients que vous avez. C'est comme vous vouliez faire une sauce au thon avec des pommes quoi. Donc ça marche pas, vous n'avez pas les bons ingrédients pour faire une recette d'amitié valable. L'amitié c'est du soutien, c'est de la bienveillance et voilà. Et je suis obligée de m'interposer en tant que maman parce que Eden se détruit, puis elle a des façons de fonctionner qui ne me conviennent plus. Et donc je suis obligée de tout remettre les compteurs à zéro. Et comme Eden a remanifesté ce besoin de changement d'école, voilà, j'ai changé d'école. Ça n'a pas été évident parce qu'elle est vraiment très très addicte. Elle aime énormément Amaya. Donc elle lui manque. Et c'est pour ça que j'ai voulu la réinviter donc pendant les vacances. Et puis ça l'a encore pas fait. Donc c'est en ça où je te dis voilà, moi je suis pas genre il y a victime ça, mais enfin Eden avait une grosse balafre. Alors ça part des deux. Hein. Je suis allée plusieurs fois à m'interposer. Elle se chamaille au départ et après ce qui est bizarre en fait c'est cette violence qui va loin quoi. On était à deux doigts d'aller aux urgences, elle a une balafre comme ça sur 1 millimètre. C'est pas, j'ai dit à Maya, j'ai dit pourquoi tu voulais faire mal à ce point quoi. Donc voilà, donc c'est pas il y a quelque chose derrière, c'est juste ça. C'est que un enfant ne fait pas mal, enfin ils sont pas mauvais quoi. Donc c'est juste que je pense qu'elle a une souffrance quelque part et d'où elle vient, je sais pas du tout. Voilà, ça vous remet pas en question vous, c'est juste que peut-être c'est intéressant de l'accompagner. Moi j'aime beaucoup les enfants et que voilà, que ça me parle et que c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui.
en vidéo, et puis parce qu'on se croise et que j'ai pas envie qu'on se croise en faisant semblant. Je sais pas faire en fait. Donc voilà. C'est pour ça que je te partage ça aujourd'hui. Je t'embrasse Anne-Sophie, ainsi que voilà, Guénaël, Cyril et Amaya, et je vous souhaite vraiment que le meilleur. Et puis j'espère que ça va aller mieux pour les deux et qu'elles se retrouveront avec des belles valeurs. Je te fais un bisou. À bientôt.